Aloha Love Tribe, douceur et choyance en vos cœurs, élan de vous déposer une vidéo en ce jeudi sur une thématique de conscientisation qui est importante dans mon cœur et que je transmets souvent, qui est comment est-ce que j'honore la vie qui m'a été confiée? Quelle est pour moi la valeur de la vie qui m'a été confiée, de toute cette énergie, ce flot d'abondance, d'énergie, de beauté, de potentiel divin en soi, de capacité, de qualité humaine que j'explore en incarnation? Et est-ce qu'aujourd'hui sur mon chemin, je suis là où j'aimerais rayonner, être et vibrer mon entièreté? Pourquoi? Parce que j'observe autour de moi, et peut-être vous le vivez personnellement ou aussi en témoignage, énormément de départs, énormément de décès, à tous âges, de tous les règnes, nos amis animaux alliés, la famille de cœur, la famille de sang, des êtres d'amis, 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 et que j'observe que la déesse des passages, eh bien, elle passe et elle ne prévient pas. Et il y a comme une accélération et des lignes de destinée qui s'arrêtent, qui n'auraient peut-être pas dû s'arrêter, qui s'arrêtent, d'autres qui auraient dû s'arrêter, qui continuent. Et dans ce grand méli-mélo de la conscience cosmique, eh bien, je me dépose en me disant, ok, où est-ce que j'en suis sur mon chemin et qu'est-ce qui m'anime profondément? Et si je devais partir demain, est-ce que j'ai accompli le grand rêve de mon âme? Donc cette vidéo pour vous déposer un regard d'éveil et de conscience sur l'offrande, le joyau qu'est la vie qui nous a été confiée en notre humanité. Eh bien en fait, ça me donne un regain d'énergie pour croquer ma vie à pleines dents et pour en faire une œuvre d'art, pour vraiment faire sauter tous les programmes de la psyché, toutes mes limites intérieures, tout ce qui m'empêche de vivre ma vie pleinement et richement, et qui ferait que si demain je devais partir, eh bien en fait j'aurais accompli ce que je souhaitais vivre, ce que je souhaitais accomplir sur ce chemin de vie. Et passer la 6e dans notre vie, eh bien, ça demande du courage. Le courage d'être humain, la force de se rencontrer, la force d'aller au bout de nos émotions, de nos élans d'âme, de nos élans de cœur. Ça nous demande d'avoir un courage gigantesque pour oser dissoudre toutes les programmations intérieures, le regard, le jugement, oser faire des choix de l'audace, de l'amour, de la beauté et de la lumière, et oser marcher et honorer la vie qui nous a été confiée à 2000%. Et ce choix-là, eh bien parfois on n'est juste pas en capacité de le faire parce qu'on est sous l'eau, parce qu'on a eu fait des choix qui nous ont mis en mode survie, en survival mode, où en fait on survit parce que le coût de la vie a explosé pour des raisons intrigantes, voilà. On nous prend un peu pour des cons, mais c'est pas grave. Et que de ce fait, on est de plus en plus à avoir des difficultés avec la matière, avec le matériel, à parfois avoir un job, 2 jobs, 3 jobs. Pour certains d'entre nous, on a transitionné, on a évolué, on a fait des choix de vie, on a préparé depuis 10 ans notre transition. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un flux avec le grand merveilleux, avec la magie de la vie, on a les ressources, on a les moyens, et on est encore propulsé à aller de l'avant, à ouvrir grand, pour transmettre, pour recevoir, pour émaner, pour co-créer. Et dans cette vidéo, l'élan de vous déposer, c'est vraiment de nous rappeler à quel point notre vie est un joyau. Moi, je n'ai de cesse de transmettre, de partager, de transmettre cette force solaire, que la vie qui nous a été confiée est un joyau et qu'elle n'est pas un champ d'énergie qui est nécessaire ou qui est donné pour ne rien en faire ou pour rester dans une étape de métro boulot dodo ou pour juste périr dans un état de victime sociétale. Non, vous avez en vous des grandes forces, vous avez en vous de très grandes qualités humaines, vous avez en vous un potentiel divin magnifique, gigantesque, qui va vous permettre, depuis l'écoute du corps, depuis l'écoute du cœur, qui va nous permettre de transcender nos difficultés et d'aller de l'avant et d'ouvrir grand les possibles que notre âme nous invite à rencontrer, à vibrer dans notre vie. Et oui, parfois, ça nous demandera de faire des grands sauts. Oui, je vais me retrouver face au grand vertige de l'inconnu. Oui, je vais peut-être douter de quelle direction, de comment faire. Dans la tribu et dans bien d'autres voies, comment est-ce qu'on œuvre? On œuvre en conscience multidimensionnelle, donc en conscience de soi, en réflexivité sur soi et en syntonie d'amour avec le grand vivant, avec les énergies du grand vivant universel. Que ce soit la nature, mais que ce soit aussi les forces d'unification de la création, de la Terre, du cosmos et au-delà. On passe sur un état de conscience sacrée où je me remets dans le flot divin en moi, dans le flot divin de la vie. Et pour se remettre dans le flot divin de la vie, ça va évidemment nous demander d'aller désculpter, au début étape par étape, toute la conscience de l'ego qui a été informée culturellement, éducationnellement depuis notre naissance, selon un certain mode de fonctionnement. Et tout ce chemin d'éveil, de développement personnel, de développement spirituel, c'est un chemin de réappropriation de l'argile divine en soi. L'argile divine en soi, pour moi, c'est que nous sommes constitués d'énergie, d'intelligence, de conscience, de forme du grand vivant,
Et que lorsque l'on était enfant, on nous a appris à grandir selon une certaine directive, selon une certaine direction. Nous avons été guidés par notre environnement. Et il y a un moment donné où peut-être que cette guidance de notre environnement, elle ne correspond pas à notre flamme de vie, à qui nous sommes profondément intérieurement. Néanmoins, elle nous a donné la structure de grandir en sérénité, plus ou moins avec quelques peut-être blocages, traumas, difficultés, étapes de vie, mais à être en place aujourd'hui. Et arrivé l'heure, le grand gong cosmique qui s'étale d'année en année, qui vient nous inviter à reprendre place dans notre souveraineté personnelle, à reprendre place dans notre pouvoir personnel, à reprendre place dans notre flot divin intérieur de co-création, de co-créateur, d'architecte, de bâtisseur, avec le grand vivant, avec les énergies, avec le grand mystère, peu importe le nom que vous lui donnerez, ce qui donne vie et harmonie à toute chose en chaque instant. Et reprendre place à l'intérieur du cœur vivant et vibrant en nous, nous ouvrir à recevoir l'inspiration, que vous la nommiez de votre conscience divine, de votre âme, de votre être, de vos alliés, de vos ancêtres, de vos guides de lumière, de vos anges, vos archanges. Voilà, peu importe le nom que vous donnez à cette conscience sacrée en vous, qui vous inspire, qui vous anime et qui vous porte vers ce flot divin, mais se réunifier en conscience une, c'est reprendre place au cœur du grand mystère, au cœur de l'alliance des mondes, au cœur non pas simplement de la société culturelle humaine, mais au cœur du grand mystère qui donne vie à toute chose. Et ce chemin d'éveil, de développement personnel va nous permettre de prendre du recul sur les situations, va nous empuissancer pour libérer des champs de l'inconscient qui nous programment à toujours répéter les mêmes schémas, qui nous limitent, qui créent des doutes, qui créent des peurs, qui créent des insatisfactions, j'arrive pas trop à le dire, qui créent des grands champs d'énergie de blocage. Le « je sais pas comment faire », le « je sais pas où aller ». À un moment donné, pour entendre, cela demande d'écouter, de se mettre en disponibilité d'écoute du cœur heureux, d'écouter dans le silence intérieur, d'aller marcher en nature, peut-être de réaliser un gâteau à offrir à des gens que vous aimez, de vous mettre en disponibilité, de nous mettre en disponibilité d'accueil et de réceptivité. Et cette réceptivité à l'onde de vie, à l'onde du flot divin, à l'onde du grand mystère, à l'onde de la magie universelle, des synchronicités, des champs d'interconnexion, des champs d'intrication quantique d'être-té, va empuissancer nos choix, va nous permettre de passer de choix analytiques, rationnels, construits sur l'ancien, ce que nous connaissons, à oser les choix du cœur, de l'inspiration, de l'intuition et de la haute évolution. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui accélère énormément ces modifications. Alors, on ne dirait pas tout le temps, mais c'est juste gigantesque. Les matrices évoluent, les grilles cristallines évoluent, les champs scalaires évoluent, toutes les informations reçues en éruption solaire viennent imprégner consciemment et inconsciemment tous nos corps d'énergie. Quel que soit notre champ de conscience, que l'on soit un être humain extrêmement cartésien, rationnel, plongé dans des structures verrouillées, sécurisantes, etc., contrôlantes, ou bien que l'on soit vraiment grand ouvert à accueillir et à naviguer avec et à co-créer ensemble. Depuis cet état-là, cet état de se poser en écoute et en réceptivité, je vais, tu vas, nous allons recevoir des guidances, nous allons recevoir des champs d'information. Et il est important d'observer en réflexivité quels sont les programmes, les petites voix intérieures qui vont nous dire c'est pas possible, je peux pas, etc. Si vous êtes actuellement, par exemple, en difficulté matérielle, si vous êtes dans une phase de votre vie où vous galérez, où vous êtes en mode survie, allez prendre du temps en nature, allez demander de l'aide à la nature. Ouvrez grand votre foi divine avec la nature, avec le grand vivant, avec le divin. Demandez de l'aide depuis un espace de reliance et d'harmonie de votre être de nature avec la nature. Revenez à l'essentiel, revenez à la base, revenez à l'essence de vous-même pour observer quels sont les espaces en vous qui se sentent en insécurité depuis peut-être très jeune et qui aujourd'hui sont juste en explosion magistrale et qui vous mettent au top, au top, au top, au top de la survie. Pourquoi ? Parce que ces champs d'énergie incorporés émotionnellement, avec les années, font des énormes, comment dirais-je, boules de lumière, enfin de lumière ou pas d'ailleurs, des profondeurs qui bloquent en fait l'énergie de vie, qui bloquent notre âme à enclencher ces grands mouvements révolutionnaires et évolutionnaires. Donc quand je suis bloquée dans une situation et que je suis vraiment en mode survie le plus profond, allez vous allonger à la terre, allez demander de l'aide, allez réouvrir votre conscience divine au recevoir du grand mystère. Ça n'a rien de religieux.
C'est juste l'état d'être, un être de la nature avec la nature. Et observez les inspirations, observez le mieux-être, observez peut-être les pleurs qui vont se lâcher à la terre, observez peut-être la colère, observez peut-être vos lignées qui vont arriver. Laissez-vous complètement traverser par les champs d'élévation et de guérison du grand vivant et de la nature. Et de cette réharmonisation intérieure, vous allez avoir plus de clarté dans le cœur, dans l'esprit. Vous allez avoir plus de réceptivité à l'intuition divine. Vous allez avoir plus de réceptivité aux possibilités. Vous allez avoir une vision beaucoup plus claire et une défocalisation de la situation qui va vous permettre d'observer quels sont les schémas intérieurs que je répète dans cette situation et que je peux laisser partir aujourd'hui. Quel est mon élan du cœur? Quelles sont les contraintes peut-être que j'ai dans ma vie aujourd'hui? Et si ces contraintes, et c'est simplement des choix de responsabilité. J'ai fait des choix dans ma vie. J'en assume le choix. Je prends mes responsabilités. Loi de cause à effet. Et je reviens dans ma souveraineté. Je ne suis pas victime de la situation, je l'ai co-créée. Donc comment est-ce que je reprends place dans la co-création bénéfique, vertueuse et généreuse qui va me permettre de faire circuler l'énergie, qui va me permettre de faire circuler la créativité, qui va me permettre de faire circuler les opportunités, qui va redensifier le torrent de l'unité sur mon chemin, avec tous ceux qui composent le chemin. Et ça, c'est une pratique fondamentale de base qui est accessible à tous, quelles que soient vos croyances, quel que soit votre degré de conscience, quel que soit vraiment votre état d'être-té. Accueillir un temps seul en nature pour se déposer dans les bras de la planète, se déposer dans les bras de la nature qui nous nourrit, qui nous inspire, d'où tout ce que nous créons jaillit. Quels que soient les procédés industriels, tout naît d'un changement d'une matière qui vient du grand vivant. On est pleinement relié à elle. Donc ça, c'est vraiment une base essentielle. Et si vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez que vous avez déjà passé vos paliers de spirale, que vous avez passé vos grandes étapes, que vous avez métamorphosé, et en fait pensez que la structure d'ascension, d'élévation de l'être, qu'on appelle élévation spirituelle, mais simplement de conscience, du gigantisme de la conscience unifiée en soi, quand on spirale, on va arriver à un moment donné à des paliers. Et quand j'arrive à un palier, je vais renforcer mes acquis, je vais densifier mes valeurs, je vais densifier ma souveraineté dans mon intégrité. Et c'est pas une question d'âge. Vous avez des belles âmes qui ont 20 ans, qui sont méga solides dans leurs assises. D'autres qui ont 60 ans et qui se cherchent encore. D'autres qui ont 90 ans et qui sont des enfants radieux. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de présence à soi, d'écoute de soi et d'élan intérieur de qu'est-ce que la vie pour moi. Et je vous invite à accueillir un instant pour simplement, peut-être maintenant ou peut-être plus tard, en posant une main sur votre cœur, vous poser cette question. Qu'est-ce que la vie pour moi? Qu'est-ce que représente la vie pour moi? Parce que depuis cette conscience du point de départ, qu'est-ce que la vie pour moi, vous allez pouvoir observer dans quel schéma de vie, de répétition, d'expérience vous vous positionnez, nous nous positionnons, je me positionne. Si je crois que la vie est difficile, que c'est un fardeau, je vais naturellement me faire vivre cette expérience. Si à un moment donné, je reprends place dans mon allégeance à la vie, c'est-à-dire vraiment la conscience, et là je vous dépose mon regard et mon expérience, sur mon chemin, la vie qui m'a été offerte, moi en tant qu'Anne Solène, est un cadeau, est un joyau. Ça n'a pas été le cas. Pendant les 30 premières années de ma vie, j'étais là, mais qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète, quoi? J'étais là, mais high level of sufferance, quoi. C'était vraiment, mais c'est pas possible. Pourquoi je me suis fait vivre ça? Process après process, enclenchement après enclenchement, voilà, rencontre avec la splendeur, quête de sens, quête de découverte. Et aujourd'hui, j'ai dans mon cœur le champ de conscience, le champ de présence que la vie qui m'a été offerte par le grand mystère. Cette flamme de vie qui a fait alliance avec ce corps merveilleux, avec mon âme, avec ma conscience psychique, est un joyau, est un cadeau. Et comment dans chaque acte, dans chaque parole, dans chaque émotion, dans chaque souffle, je fais de mon mieux pour honorer le champ de la vie qui m'a été confié. Et je ne vais pas l'honorer en étant limité, je ne vais pas l'honorer en étant cadré, en essayant de contrôler, en essayant de... Non! Il m'est demandé de devenir le flot, de redevenir un avec le flot de conscience en soi, avec le tout, d'être beaucoup plus à l'écoute de nos capacités extrasensorielles, de venir délicatement et sensiblement lâcher tous les espaces qui ont peur, qui ont besoin de sécurité
sociétale pour revenir prendre place dans la sécurité intérieure de l'être, dans la conscience que tout est interrelié en permanence, que le grand hasard, le maître des synchronicités, des reliances, eh bien en fait c'est une énergie universelle qui nous aide, qui nous soutient, qu'il n'y a pas de hasard au sens rationnel du terme, mais que à chaque instant, si je me mets en reliance avec les battements de mon cœur, avec ce qui profondément me donne envie d'être, de bâtir, de créer, de laisser émerger mes joyaux, mes capacités, mes compétences, je vais me remettre au cœur de la danse de l'existence. Et ça n'a rien à voir avec changer radicalement de métier. C'est juste un état de changement de posture à la vie dans ce que je suis et ce que je co-crée depuis là où je suis. Et il arrive dans la vie qu'à un moment donné, ce soit la grande ouverture. Je n'y arrive plus, je suis au bout, voilà, je suis au bout, je ne peux plus faire autrement comme j'étais, ça va me demander de me réinventer. Le chemin de mon être, de la vie, va m'inviter à me rencontrer, à me découvrir, à laisser spiraler les grandes branches de mon arbre d'être-té, à aller rencontrer les joyaux qui n'ont pas encore été stimulés, les graines en moi, qui n'ont pas encore été stimulées par mon environnement, et que je porte et qui peut-être vont m'ouvrir un chemin du bonheur extraordinaire, parce qu'en fait, je vais enfin trouver ce qui m'anime pleinement. J'ai répondu à un temps de ma vie, à un livre, à un chapitre qui me correspondait. Entre-temps, j'évolue. Eh bien, j'accepte d'évoluer et d'aller me découvrir, d'aller explorer. Alors oui, c'est pas toujours simple pour l'ego, pour la personnalité. Oui, c'est pas toujours simple quand on aime la stabilité. Mais ce qui nous est demandé vraiment profondément en ce moment, et que moi j'accompagne voilà, en formation, en enseignement à marcher incarné, c'est l'ancrage de la stabilité dans le mouvement. Être ancré dans une stabilité qui est en mouvement. Parce qu'en fait, l'œuvre au monde, notre œuvre au monde, notre vie est un joyau qui demande à naître et qui demande à naître bien au-delà de ce que nous croyons possible d'en vivre, de ce que nous avons été inculqués à vivre de la vie. Ça nous demande de nettoyer nos croyances par rapport à la vie, de repasser au filtre de l'amour et de l'intuition. Mais qu'est-ce que la vie? Quelle est l'offrande que j'ai reçue d'être incarnée aujourd'hui dans cette planète? Est-ce que vraiment je crois que cette énergie qui manifeste la beauté de la nature, il n'y a qu'à regarder l'immensité de la nature pour comprendre qu'en fait ce champ d'expérience, il est né pour donner vivance, beauté et harmonie. Oui, il y a différentes énergies dans la création. Oui, il y a des moments où il y a le mode survie. Mais oui, je suis tout à fait en capacité de quitter le mode survie du faire pour rentrer dans la vie en tant que créateur et être expanseur de beauté, d'amour et de lumière. Et ça ne m'empêchera pas d'être avant-garde, ça ne m'empêchera pas d'être un excellent ingénieur, ça ne m'empêchera pas d'être un expert comptable. C'est pas une question de métier, c'est vraiment une question de quels sont les joyaux en moi que j'ignore encore parce qu'ils n'ont pas été stimulés par mon environnement jusqu'à présent. Et est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête dans ce champ de vie qui m'est donné de vivre et dont le point final, le point du grand départ est ignoré par quasiment tous aujourd'hui. Je reviens au point de départ, il y a énormément de décès actuellement. Nos amis animaux, les arbres qu'on aime, nos chers, nos aimés dans la famille, nos amis. Il y a vraiment une spirale d'élévation de l'humanité et des règnes du vivant qui est gigantesque. Et on ne sait pas quand est-ce que la déesse des passages, elle passera. Moi, je ne sais pas, moi j'ai failli mourir plusieurs fois dans ma vie et j'ai eu la chance immense que plus de temps me soit donné. Mais ça ne m'a pas généré de la peur, je me suis dit, ok, si j'ai plus de temps, qu'est-ce que je vais en faire? Et ça m'a aidé à libérer les limites, à me mettre au diapason de la création, à aller de l'avant, à spiraler. Oui, j'ai des besoins en tant que femme, en tant qu'être humain. Oui, j'ai des besoins profonds. Mais en même temps, au jour du grand départ, je pourrais me dire, waouh, je l'ai vécu pleinement cette vie. Je suis allée au bout de mes rêves, je me suis laissée porter, je me suis laissée guider et j'ai accompli et j'ai œuvré, j'ai ancré, j'ai manifesté. Et j'ai accompagné, j'ai aidé tellement d'humanité et d'êtres sur la planète. Parce qu'en fait, quel est notre don à la vie? Quelle est notre offrande au monde? Est-ce que c'est de bâtir un héritage qui se transmettra de génération en génération? Moi, souvent, je nous dis, le partage est notre héritage. Le partage est notre héritage, la transmission est notre héritage, l'entraide est notre héritage. Est-ce qu'on peut entraider tout le monde? Peut-être pas. On a des contrats d'âme, on a des liens d'âme. Mais depuis cette alliance profonde avec soi, depuis l'acceptation que je suis un joyau, que je suis précieux et que je porte en mon cœur, en mon essence divine,
le grand merveilleux, et qu'aujourd'hui le gong a sonné pour donner naissance à ces capacités, pour m'accompagner à révéler mon diamant d'être-té, eh bien si j'accepte cette métamorphose d'amour, si j'accepte de renaître encore et d'aller me rencontrer dans des espaces que j'ignorais totalement de moi-même, que va faire le divin autour de nous? La vie, elle va nous soutenir, elle va nous accompagner à générer cette énergie, parce qu'on devient des générateurs de lumière, d'harmonie, de beauté, quels que soient les domaines d'application. Et ça, c'était le message que j'avais envie de vous déposer. Observez tout votre chemin parcouru, observez toutes les forces que vous avez déjà déployées en vous et offrez-vous le joyau de souffler sur les programmes de l'inconscient qui vous mettent en insécurité, de les rassurer et de leur dire ça va bien se passer, et de vous connecter de plus en plus régulièrement avec la nature, en méditation, en reliance, en marche, avec votre conscience divine, d'observer quels mots vous utilisez. Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que, pour ceux qui accompagnent, moi j'ai pris un cours en kitefoil récemment, et le coach, qui est le patron de l'école, il avait une manière de parler, mais c'était juste horrible en fait. Moi, ça ne me correspondait pas du tout. Et je me suis dit, lui qui a si bien activé ses potentiels, qu'est-ce qu'il lui faudrait pour que sa parole, elle soit élévatrice, qu'elle génère vraiment un champ et qu'elle donne envie de progresser dans ce sport? Mais non, il appliquait la même recette à tout le monde. Et c'est dommage parce que j'ai conscience qu'il a un grand cœur, il est capable totalement de développer une parole qui va être élévatrice pour tous. Eh ben non, on reste stagnant dans ses habitudes. Donc ne restons pas stagnants dans nos habitudes. Laissons-nous informer par tous ces champs d'énergie de l'univers qui jaillissent, par toute la solarité des vagues solaires qui jaillissent sur la Terre. Laissons-nous inspirer. Et si vous avez peur, si vous vous dites « mais je ne sais pas le comment, je ne sais pas comment faire », prenez du temps pour être à l'écoute, prenez du temps pour vous relier, prenez du temps pour être inspiré, à co-créer, à vous aligner, à vous verticaliser et à ouvrir grand le champ des possibles qui n'attend que notre grand oui pour faire partie de la grande équipe de ceux qui vont de l'avant et qui élèvent planétairement. Et élever planétairement, il n'y a pas d'ambition, d'ego, il n'y a rien, c'est juste qu'on n'imagine pas à quel point la parole que j'ai pu déposer à quelqu'un en bas de chez moi va circuler partout autour et peut-être bien au-delà, voire même très très loin. On n'a jamais conscience à quel point notre énergie peut être porteuse, vertueuse, fertile et ensemencée d'amour et de beauté, voilà, au-delà. Et parfois aussi, le verbe est déposé, il est tranchant, il coupe les relations, il arrête net. C'est pas facile, c'est difficile émotionnellement, mais en même temps de se dire que, ok, ce qui m'arrivait pour mon bien, je vais aller de l'avant. Est-ce que tout est juste? Moi, je suis sortie de là. Pour moi, tout n'est pas juste au sens humain du terme. Mais chaque expérience nous permet de nous repositionner dans nos valeurs d'être-té, dans ce qui est important pour nous, et surtout de reprendre conscience que nous avons reçu le cadeau d'être incarnés en vie dans cette vie. Qu'est-ce que nous faisons de ce cadeau et de ce quantum d'énergie qui nous a été confié? Quelle est notre offrande au monde? Quel est l'héritage énergétique que nous allons laisser à travers notre présence, à travers nos partages, à travers nos échanges, à travers nos projets qui vont fédérer et qui vont accompagner d'autres belles âmes à se révéler, à s'empuissancer et à prendre place dans cette grande trame d'amour. Mahin Chakalan Sakam. J'avais l'élan de vous déposer ce message, puisse-t-il nourrir de beauté, d'amour et de bonté toutes les belles âmes qui ont rendez-vous avec lui. Et faites-vous confiance, si vous êtes au seuil d'un nouveau palier, oui, ça peut faire peur, et en même temps, vu le chemin que vous avez déjà parcouru, confiance sacrée, foi divine, soyez pleinement en unité d'écoute avec vous, avec votre intelligence de cœur, avec votre conscience sacrée. Vous allez recevoir des inspirations, des invitations. Et ce qui nous est demandé, c'est vraiment de marcher nos valeurs et d'arrêter de frétiller en disant « peut-être là, mais pas complètement là ». D'approfondir et de marcher l'impeccabilité de nos valeurs d'être-té. C'est cela aussi, être un humain courageux. Mahin Chakalan Takam. Belle audace à vous et bel empuissancement du grand merveilleux dans vos vies. Mahin Chakam.